Être adulte, c'est devoir payer tout et tout le temps. Alors comme la plupart d'entre vous, je me lève trop tôt, je me prépare, je vais au travail, puis je rentre trop tard, je me déprépare et je dors. Pas le temps pour les potes, le sport, la danse et tous les trucs fun qu'on faisait quand on était gosse. Être adulte dans la société dans laquelle on vit, c'est chiant. J'ai fait le choix de m'installer à l'étranger et c'est un choix qui demande beaucoup de sacrifices. Je dois recommencer des études et les payer seule. Pour compenser, je travaille énormément et je perds la chose la plus importante de ma vie, mon temps. Le fait que je travaille énormément, ça prend tout mon temps et toute mon énergie, ce qui fait que je prends pas le temps pour découvrir la ville, je prends pas le temps pour rencontrer du monde, je prends pas le temps pour faire des petites choses dans mon quotidien qui me font plaisir, qui me font du bien. Je sais que je suis pas assez reconnaissant de ma vie et que j'en profite pas assez parce que je mets pas, je pense, mon énergie dans les bonnes choses. J'en ai marre de me plaindre, j'en ai marre de dire j'ai pas d'amis, j'ai pas assez de temps pour moi, je connais pas Melbourne. En fait, si j'ai pas assez de temps, alors je vais le trouver le temps. Je croyais que je gérais en associant mon travail et ma passion de filmer, monter et poster sur les réseaux, mais j'ai compris récemment que c'est pas ce temps-là qu'il me manque, c'est le temps pour moi, pour faire des choses qui me font plaisir, pour rencontrer du monde, me balader dans la ville, découvrir, faire du sport, pour rendre la routine plus appréciable, pour faire de Melbourne mon chez-moi. Je me suis créé un quotidien rempli de contraintes et certes c'est satisfaisant quand tu termines une tâche, mais je trouve qu'aujourd'hui ma vie elle me ressemble pas assez. Alors plutôt que de me plaindre encore et toujours, j'ai décidé de sacrifier la seule chose que je peux encore sacrifier aujourd'hui pour gagner un peu de temps, mes nuits. Alors j'ai commencé à me préoccuper moins de la fatigue et de mes heures de sommeil pour profiter plus de ma vie. Et non seulement ça me rend plus heureuse, mais en plus de ça je me sens moins fatiguée et j'ai l'impression d'avoir une vie qui me ressemble un peu plus. La résolution, ça va être vraiment de construire mon chez-moi parce que du coup maintenant, ok, d'accord, je sais que c'est là que je vais vivre. Tout reconstruire en fait, c'est une vie d'immigration, donc il faut tout reconstruire à zéro. Il faut se reconstruire en groupe de potes et ça, il n'y a que moi en fait qui peut le faire. Si j'ai envie de construire ma vie ici, il faut que je mette des efforts dans la construction de cette vie-là. Et si je mets aucun effort dedans et si je change rien à ma vie actuelle, en fait ça va pas se faire tout seul et c'est pas comme ça que je vais construire moi chez moi. J'avais donc un deuxième problème, je connaissais pas grand chose de Melbourne après 8 mois ici et j'avais envie de tout connaître. Alors j'ai commencé à remplir mes week-ends d'après-midi douces qui me permettraient de me sentir un peu plus chez moi. Je vais rencontrer 5 filles différentes en espérant que ça devienne mes potes. Je vais peut-être avoir des copines maintenant. Bon, en tout cas, je veux une fille. Je fais des efforts pour me faire des potes parce que jusqu'à là, je faisais pas trop d'efforts peut-être. Je vais rencontrer une nouvelle copine qui vient d'Angleterre et qui a exactement la même situation que moi, c'est-à-dire qu'elle a déménagé ici avec son copain pour y vivre sur du long terme, enfin, parce que j'en avais marre de rencontrer des gens qui partent dans 2 mois, 3 mois, genre elle a projet de rester et elle habite juste à côté de chez moi.
Un autre truc dont je voulais parler, à part le fait de prendre du temps pour soi, oui, ok, mais aussi prendre le temps de faire les choses. Ce que je veux dire par là, c'est que personnellement je suis une meuf qui fait tout dans le rush, c'est-à-dire que je fais toujours tout x2. Genre par exemple je cours tous les matins pour choper mon bus parce que je pars au dernier moment. Ça, j'essaie d'arrêter de le faire. Je pars beaucoup plus tôt, comme ça je suis plus chill et je suis plus tranquille, tu vois. Ou par exemple la vaisselle, j'ai pas besoin de faire la vaisselle en 2 minutes. Genre je prends le temps maintenant, enfin j'essaye au max de prendre le temps de faire plus, de faire les choses plus lentement. Parce que j'ai l'impression que à vouloir aller trop vite, ben en fait je vais trop vite parce que j'ai envie de gagner du temps, mais en fait ça me fait perdre du temps parce qu'après je suis encore plus fatiguée. Et en plus des fois tu fais les trucs hyper vite et puis du coup ben en fait au final c'est mal fait. Enfin, je sais pas comment dire, mais je trouve que ça fait trop du bien de prendre plus le temps de faire les choses, d'être plus reposée, d'être plus chill. Je me sens tellement plus apaisée. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un changement de ouf depuis que je suis revenue de France là. J'ai l'impression que genre vas-y j'ai accepté. En fait je sais maintenant que c'est ici que je veux vivre et je suis sûre de moi, je sais que j'ai fait le bon choix. Et à tous ceux qui avaient peur que je fasse le mauvais choix, je vous le dis, j'ai fait le bon choix, j'en suis sûre. Et je sais que ma vie elle va être trop folle parce que je fais en sorte qu'elle le soit. Depuis que j'ai une vie plus remplie, j'ai perdu du sommeil, mais j'ai gagné beaucoup plus que ça. Et bizarrement, je me sens moins fatiguée. S'installer dans un nouveau pays, ça prend du temps, des mois, peut-être même des années, et aujourd'hui, il me manque encore quelques petites choses dans ma vie pour me sentir à la maison. Mais dans les prochains vlogs, je vous amènerai dans la construction de cette nouvelle vie avec ses hauts et ses bas. J'espère que cette vidéo pourra permettre de vous rappeler qu'il n'y a pas de changement sans changement et que c'est à vous de décider ce que vous voulez vivre, peu importe vos contraintes.